Bonjour, bienvenue au droit public en action. L'actualité en droit public par l'ex-base et le cabinet d'avocats Landau Associés, Éric Landau, votre serviteur, pour voir avec vous les arrêts en droit public du mois de décembre 2023, avec le fait que le droit au congé de fractionnement des sapeurs-pompiers n'ont pas d'incidence sur la durée du temps de travail, un arrêt du Conseil d'État également sur le fait que quand j'ai une intercommunalité fiscalité propre, communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, communauté urbaine, et que le syndicat et cette communauté ont le même périmètre, il y a un transfert des agents vers la communauté, d'accord, mais y compris pour les activités accessoires. Ça, c'est ce qui est nouveau. Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'État, en matière de contrat, a étendu la portée du devoir de conseil du maître d'œuvre à l'égard du maître d'ouvrage. Et quelques temps après, le 29 décembre, il a bien précisé que la créance résultant en contrat d'un décompte non notifié n'est pas certaine ou mal notifiée. Pour le droit de préemption commerciale des communes, on le savait, quand j'ai le droit de préemption, il faut que la collectivité publique justifie d'un projet. Eh ben, c'est également le cas, et un peu solide, le cas pour le droit de préemption des baux commerciaux. Le Conseil d'État a assoupli l'ouverture à l'urbanisation des zones AU par une décision du 6 décembre. Et quelques jours auparavant, il avait déjà répondu à une question. Que doit faire l'administration si le demandeur d'un permis de construire modifie son projet en cours d'instruction? Le même jour, il a ouvert par un autre arrêt association toute franchise département du Var, la porte au prétoire aux associations en matière d'urbanisme. Et puis, très intéressant, le 1er décembre toujours, le Conseil d'État a rendu plusieurs décisions qui nous précisent quand les collectivités peuvent attaquer l'autorisation environnementale d'un parc éolien sur leur territoire ou, dans le cas des communes, du territoire d'à côté. Cet accès au contentieux ne sera que très rarement ouvert aux départements et régions qui seront rarement recevables, éventuellement en proximité d'un lycée pour une région, d'un collège pour un département par exemple. La recevabilité sera un petit peu plus ouverte pour les communes, même communes voisines, mais quand même avec un mode d'emploi assez strict brossé par le Conseil d'État. Le tribunal des conflits, de son côté, a rendu plusieurs décisions, dont une qu'on va retenir ensemble, c'est que est un usager d'un service public industriel et commercial, d'accord, donc avec des relations qui relèvent du juge judiciaire, un service des eaux est un SPIC, d'accord, et est bien un usager de ce SPIC le propriétaire non occupant d'un immeuble raccordé au réseau, avec du coup un contentieux qui va dans un grand nombre de cas basculer vers le judiciaire. Le Conseil d'État a rendu une ordonnance, le juge du référé du Conseil d'État, le 12 décembre 2023 sur la surveillance dans les espaces publics, notamment pour les marchés de Noël ou autres. Et puis, dans la foulée, d'autres décisions ont été rendues en janvier 2024. On en parlera bientôt. Les notes blanches ont donné lieu à un certain nombre de décisions du Conseil d'État ces dernières années. Eh bien, c'est au tour de la cassation crime de préciser par un arrêt de section avec un niveau de vérification du contenu des notes blanches produites par l'administration, service de police ou de renseignement, qui va crescendo selon les étapes où on se trouve dans la procédure. Le Conseil d'État a également dit, attention, quand j'ai un arrêté de police un décret, une mesure de police, qui va restreindre les libertés, il faut qu'elle donne une information, au besoin de manière peu formalisée, mais une information suffisamment en amont pour que les gens aient le temps de faire un référé liberté. En matière de contentieux aussi, un contentieux qui est assez rare, c'est le contentieux post-contrôle de gestion des chambres régionales des comptes. Alors on ne peut pas faire de recours contre ce qui est dit dans les observations définitives de gestion par une chambre régionale du territoire des comptes ou par la Cour des comptes. Mais il y a, dans le cas des CRTC, la possibilité de demander des correctifs techniques, des rectifications, et ensuite on peut attaquer l'éventuel refus de procéder à ces rectifications. Oui, mais alors dans un cadre d'un contentieux très restreint, très limité, oui, nous le confirme la CA de Marseille.
Et puis, question intéressante, toujours devant une CA, mais cette fois-ci celle de Versailles, une commune a voulu ajouter sur le fronton des écoles, en plus de liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ah bah non, on peut promouvoir la laïcité, on peut l'afficher, de là à transformer la devise nationale, quand même pas, nous dit la CA de Versailles. Autre sujet qui donne lieu à pas mal de débats dans le monde public, il y a la vidéoprotection dite intelligente, algorithmique, augmentée, ou vidéosurveillance augmentée si vous voulez vraiment être hostile à ce système. La terminologie n'est pas neutre. Et on a un certain nombre de règles qui interdisent, dans un grand nombre de cas, cette vidéoprotection augmentée, qui ne consiste pas tant à faire de la reconnaissance faciale, d'identifier les gens, parce que ça, c'est interdit dans un très grand nombre de cas, je schématise, mais ce sont les cas où on va essayer d'anticiper sur des mouvements futurs de telle ou telle personne, avant un vol par exemple, ou d'identifier tel comportement suspect pour pouvoir mieux le trouver ensuite quand on sera par exemple dans une recherche d'infraction. Un certain nombre de ces dispositifs, notamment le dispositif dit Briefcam, ont été censurés notamment par un TA. Le Conseil d'État a dit si c'est pour un usage après coup sans reconnaissance individuelle, faciale, pour des raisons de statistiques ou pour retrouver des auteurs d'infractions, alors c'est bon. Et si certaines fonctions sont illégales mais inactivées dans le logiciel, alors c'est bon aussi. Je simplifie, une décision importante. Rappelons que la CNIL va en 2024 affiner son mode d'emploi sur ce point, et d'autre part que dans le cas particulier des Jeux Olympiques et Paralympiques, un dispositif législatif a été adopté sur ce point, ayant donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel très importante. Et puis voilà, c'est la fin de notre survol des vidéos en vidéo des arrêts de 2023. Bonne année à tous, merci, au revoir.